Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Aujourd'hui, c'est juste un conseil. Je veux porter vraiment mes soeurs devant la face de Dieu par ce conseil est là dans le but d'atteindre l'objectif de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 1, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. La Bible dit que celui qui doit se glorifie dans le Seigneur. Je vais simplement dire, toi, ma soeur, depuis que tu es avec ton homme, ça fait combien d'années, tu ne sens pas qu'il t'apprécie, tu vois rien, ne dis rien de doux. Et souvent, ça nous amène à nous attrister, à briser vraiment l'amour et la force de marcher dans la soumission. Quand Dieu demande une soumission à une femme, c'est parce que Dieu sait que dans cette femme se trouve son esprit. Dieu a demandé la soumission parce qu'il sait que celles qu'il a appelées à la gloire de son nom sont capables de le faire. Et je vais juste te faire savoir que le respect que tu accordes à ton mari, la soumission, tout ce que tu fais à cause de Dieu a une récompense. Personne ne sait son mari comme Dieu le demande et puis Dieu ne le récompense pas. Je vais simplement te dire, ne n'aie pas ton orgueil, ne t'énerve pas, ne cherche pas qui t'apprécie. Parce que souvent, à force d'attendre ces choses, nous désobéissons à Dieu. La soumission, c'est Dieu qui l'a demandé. Et Dieu qui a créé le mariage et introduit la soumission dans le but que nous soyons des éléments mis à part pour sa gloire. La Bible dit que cette femme vertueuse, son mari, parlait d'elle, faisait ses éloges. Pourquoi son mari faisait? C'est parce que cette femme était soumise. Dans la soumission se trouve le plan divin de Dieu. Dans la soumission se trouve la récompense divine de Dieu. Dans la soumission rentre dans la bénédiction pour laquelle Dieu nous a appelés. Donc, je vais juste t'encourager à te dire, soumets-toi à cause de Dieu et le reste, Dieu va faire. Là où tu es limité, Dieu n'est pas limité. Car le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Si le cœur du roi est dans la main du Seigneur et que Dieu mène à gauche comme à droite, ce n'est pas le cœur de ton mari. Je suis venu te dire, il y a un Dieu qui voit tout, qui voit tes sacrifices, qui voit ton obéissance. Dieu m'est béni. Amen.